Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire une brève présentation de OS X Use Meet. J'aurais aimé vous faire une démonstration au lieu d'une présentation, mais comme vous pouvez voir les serveurs d'Apple sont pour le moment pleins, pas moyen d'y accéder comme il faut, enfin ça dépend lesquels, mais en ce qui concerne les bêtas, donc il est plein. Alors, OS X 10.10, il ne reprend pas grand chose comme nouveauté, mais ce qui est de nouveau, franchement je trouve ça sympa. En ce qui concerne le centre de notification, si vous avez suivi la keynote, vous verrez comme quoi maintenant il y a des widgets qui apparaissent, notamment comme l'heure, je crois que la météo y était aussi. Comme vous pouvez le voir ici, le dock a simplement été changé, donc il est plus flat, enfin c'est un terme en anglais, en gros il est plus plat. Moi personnellement j'avais modifié le dock avec une application, mais bon ça correspond au même. Là, comme on peut voir, Apple s'est enfin décidé à mettre des logos qui correspondent des logos pour les applications qui correspondent à l'iOS 7. Moi, je les avais déjà ajoutés, donc voilà, ça changeait pas grand-chose. Apparemment, il n'y a pas de nouvelles applications, juste quelques nouveautés niveau déjà interne. Le Spotlight a été revu, enfin c'est ce qui nous a été dit. Les applications qui ont surtout été modifiées, c'est Safari et Messages. C'est surtout Safari, on peut le voir déjà ici, avec son interface qui est maintenant plus légère. Faudra qu'on s'y fasse, tout simplement. Alors, Mail, ce qui est intéressant, c'est le fait maintenant de pouvoir attacher, enfin c'est ce qui met des pièces jointes plus facilement. Comme quoi maintenant il serait aussi plus performant et plus rapide. Ce que je trouve le mieux dans cette keynote, c'est qu'ils aient annoncé iCloud Drive. Donc maintenant, grâce à ça, on va pouvoir envoyer de plus gros fichiers. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Il y a aussi, enfin, si vous connaissez l'application Mega, donc ça revient au même. Donc, vous pouvez ainsi maintenant gérer mieux votre cloud sur votre iPhone. Donc, vous pourrez mettre des dossiers et vous aurez un. Je sais pas comment on va pouvoir y accéder, mais on va pouvoir voir ces dossiers et fichiers qui sont présents dedans. Donc, pour iCloud Drive. Une des nouveautés aussi, c'est le fait que maintenant votre Mac et votre iPhone seront connectés, enfin mieux connectés, on va dire. Donc, par exemple, si vous avez un appel sur votre iPhone, vous l'aurez, enfin, ce sera signalé via une notification sur votre Mac. Donc on peut voir ici, donc il y a Emily Parker qui appelle, et vous pouvez soit accepter ou décliner. Si vous acceptez, l'appel sera pris, enfin vu ce que j'ai pu voir, il sera pris sur votre Mac. Comme vous pouvez voir, pour avoir ces nouveautés, vous devez avoir OS X 10.10, donc iOS Meet. Lui, ça va, il est gratuit. Enfin, ils l'ont annoncé comme gratuit. Et iOS 8. Donc pour iOS 8 et iOS Meet, il faudra que vos périphériques puissent les supporter. Donc comme je vous l'ai dit, les SMS ont été un peu revus, enfin messages. Maintenant, c'est plus simple de faire aller vos informations de votre iPhone à votre Mac et de votre Mac à votre iPhone, donc et vice versa comme ils expliquent. Et apparemment ce serait instantané. Et donc voilà, donc je vous ferai une brève démonstration dès que Apple m'aura envoyé l'email pour pouvoir accéder à la bêta. Là, comme vous pouvez voir, je recharge la page, mais ça ne va toujours pas. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, même vous voulez me donner votre avis sur ce qu'il en est, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre au plus vite. Et donc voilà.